Oui, mes amis, bonjour. Donc Jean-David présent, vous voyez aussi chez lui en direct de Bora Bora. Oui, bonjour. Je sais pas si la vidéo elle va marcher, mais bon, voilà. J'aimerais bien être en direct là, sur ma page Nicodemus. Donc aujourd'hui en fait c'était de pouvoir partager sur un texte que j'avais partagé la semaine dernière, pas c'est le week-end-là, mais le week-end d'avant. Le texte qui est de Matthieu. Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs euh, en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, hein. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins et allèrent dans les chemins, excusez-moi, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent. Alors les méchants et bons et les salles des noces et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entend pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-le, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres de dehors, et il y aura des pleurs, des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, donc le texte que je voulais partager, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme se termine ce texte. Donc, en fait, c'est que quand j'ai partagé ce message à mon église, je leur ai dit que, comment on va dire ça, que si on prend l'exemple d'un jeune, tu as, tu as ce jeune-là, et lui, en fait, il a pas exactement tout ce que ses camarades de classe disent, en fait. Ses camarades de classe, ils peuvent s'habiller avec de la marque, comme Nike, voilà, je ne veux pas dire toutes les marques, les grosses marques internationales. Et lui, en fait, c'est que lui, il n'en a pas. Il n'en a pas de. Et par contre, par exemple, au niveau de son corps, ben, il a des défauts. Parce que, oui, là, ça me revient. Il y a un passage dans Jean chapitre 15 que le Seigneur Jésus, il dit, en fait, c'est que, là, je me dépêche hein, parce que, après, j'ai celui qui est, il y a quelqu'un qui vient faire des travaux ici à la maison. Donc, Jésus dit que le monde vous déteste. Et il le dit aussi qu'il est souvient puisque le monde l'a détesté avant nous. Donc avant vous, il dit avant vous, il m'a déjà détesté. Donc voilà, en fait, le passage, c'est que Jésus il dit que de toute façon, même si on a un choix, on se met avec Jésus, avec Jésus-Christ, ou soit on se met à côté, mais avec le monde. Donc, du coup, c'est de faire un choix, en fait. Donc, c'est ça, en fait, dans ce passage-là, quand il dit que il y a peu, on va dire ça, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Euh, donc, dans ce passage, comment on va dire, le maître qui invite tout le monde, c'est Dieu qui a des invités, il dit à ses serviteurs d'aller les chercher. Un jour pour ceux qui viennent d'arriver, c'est le passage de Matthieu 22, 1 à 14. Donc le maître, il dit à ses serviteurs d'aller chercher ses invités. Et les invités, en fait, non, ils sont trop pris, ils ne peuvent pas être là. Ils s'excusent auprès du maître.
Et surtout l'autre il a ses affaires à faire, l'autre ouais, il y a un passage qui dit non, voilà, je viens d'acheter un bœuf, ben, il faudrait que j'aille l'essayer. Il y a un passage, ah, j'ai acheté ma voiture, ah, moi j'aimerais bien aller l'essayer, mais je veux pas venir à l'invitation du serviteur, du maître, excusez-moi. Donc bonjour ceux qui viennent me joindre comme ça. Enfin, bonjour pasteur Raphaël. Là, c'est juste un petit direct comme ça là, mais c'est un passage qui me parle aujourd'hui. C'est que après, qu'est-ce que les serviteurs ils font? Ben ce qu'ils vont faire, ils vont alors encore appeler des personnes, et ces personnes-là, ils vont être méchants avec leurs serviteurs, ils vont tuer les serviteurs. Donc le maître il entend ça, il dit que ouais, c'est pas possible qu'on tue mes serviteurs. Donc par sa colère, le maître il arrive, ben, il, voilà, il tue ceux qui. Le maître prend sa revanche sur ses serviteurs. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit le maître? Ben, c'est important de le souligner que Jésus-Christ, quand il prend ce passage-là, c'est que ses serviteurs en fait représentent les prophètes. Donc les prophètes, il y a eu des prophètes dans la parole de Dieu et ils ont été envoyés par Christ, par Dieu. Et ils ont été envoyés au peuple. Et le peuple n'a pas écouté, n'a pas accepté l'invitation de Dieu. Donc c'est pour ça que ces prophètes, ils ont été tués, ils ont été persécutés. Donc même jusqu'à l'église primitive, hein, où les apôtres, ils ont dû être persécutés aussi. Et tout au long aussi de l'histoire de l'église. Nous qui sommes serviteurs encore aujourd'hui, des pasteurs, des diacres, nous appelons ces personnes à venir au grand repas qui est le festin des noces, qui a été donné par Dieu, mais voilà, il y a pas mal qui refusent encore. Donc voilà, il y a beaucoup d'appelés, on me dit, et peu d'élus. Donc après, justement, voilà, le Seigneur il va dire, bah, allez dans tous les champs, dans toutes les rues, et amener ceux qui sont bons et des méchants, amener des pauvres, des estropiés. Est-ce que les serviteurs ils vont faire? Ils vont amener vraiment les personnes qui sont faibles, qui sont, voilà, qui n'ont aucune, comment on peut dire ça, on les reconnaît pas en fait dans la société. Les personnes qui sont mises à l'écart, qui sont marginalisés, hein, on va dire, dans la société. Et Dieu dit, ben, prenez-les, amenez-les à mes noces, enfin, voilà, à mon repas, à mon festin. Donc voilà. Là, la question, c'est où nous trouvons. C'est vrai qu'à la fin, il va reconnaître quelqu'un qui est tout seul, qui était enfin, qui est tout seul, qui est rentré, mais il n'avait pas son habit de noces. Et voilà, je pense que cet habit de noces là, c'est est-ce que nous avons, nous, en tant que chrétiens, enfin, ou nous-mêmes, est-ce que nous avons accepté Christ comme sauveur et Seigneur dans sa vie? Donc c'est ça qui fait l'habit de noces. Donc c'est d'avoir accepté Christ, Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Donc c'est un encouragement peut-être aussi à la jeunesse, entre parenthèses. Si toi jeune tu es mis à l'écart, hein, par d'autres jeunes, par la société, que toi aussi tu cherches à faire ta place, mais je pense que Dieu, Jésus-Christ, il a de la place. Il t'appelle, il dit viens, tu as de la place chez moi. Ne suis pas le monde, voilà, comme je venais de dire, le monde te déteste, le monde. Et il a détesté Jésus-Christ bien avant nous. Donc voilà. De toute façon, après, quand on vient à Jésus-Christ, le monde, il va encore nous détester. Mais c'est seulement un encouragement, je vais juste encourager chacun de nous. La vidéo, elle sera transmise en direct. Voilà, je ne vais pas être là en moins de 10 minutes. Et je tiens encore, Seigneur, encore à vous remercier. Ceux qui vont suivre, et merci à ceux qui m'ont suivi. Et que le Seigneur en plus puisse vous bénir. Parce qu'on est dans des temps difficiles, dans des temps assez sombres. Mais voilà, le Seigneur reste en confiance en notre Dieu, à nous qui avons la foi et d'avancer. Voilà, j'aime bien ce dernier mot à dire, c'est que ayez toujours la force et courage d'avancer jusqu'à atteindre vos rêves les plus ambitieux, et cela avec toute humilité et gratitude envers celui qui en sert, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voilà, merci bien, allez, au revoir, bonne soirée, bonne journée.